Bonjour et bienvenue dans cette première partie d'étude de cas. Aujourd'hui, nous allons visiter la maison que Jean-François a achetée à Gosselies. Il faut savoir que c'est une maison qui va entièrement rénover et sur un projet de location classique. Alors, je vous propose de me suivre et on va aller visiter. J'ai acheté une maison donc type unifamiliale avec un potentiel de 180 mètres carrés habitables. Bien d'abord, dans un premier temps, je souhaitais faire la colocation, mais avec l'agencement de l'habitation, je pense qu'il est préférable de débuter donc dans la location classique dans un premier temps avec 3 chambres possibles et dans un second temps, après d'ici 2-3 ans, alors à ce moment-là avec 4 belles chambres, il serait peut-être temps à ce moment-là peut-être d'envisager une colocation avec 4 chambres. Donc c'est une rénovation complète de l'habitation, électricité, salle de bain, châssis, les murs, chauffage. La durée des travaux, de ce que l'entrepreneur me dit, c'est environ 2 mois. Et ici, on est au rez-de-chaussée où à la base, j'avais vu ça comme éventuellement un salon avec une ouverture au niveau du mur. Mais Louise m'a convaincu effectivement qu'il fallait mieux garder cet espace pour en faire une chambre au rez-de-chaussée. Surtout, voilà, ici en plus, il n'y a pas grand chose à faire. On va garder le carrelage, la cheminée avec un super beau cachet en marbre et juste renettoyer un petit peu les murs, faut changer le châssis. Et on en fera une belle petite chambre de plus ou moins 12-13 mètres carrés. Ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est qu'effectivement, au départ, Jean-François voulait agrandir la cuisine pour faire vraiment une très grande cuisine, mais probablement qu'il aurait loué cette maison moins cher. Comme cette pièce-ci, en fait, ne nécessite pas énormément de travaux, donc les murs sont déjà propres. Le carrelage, si on en avait envie, on aurait pu l'enlever, mais le carrelage, c'est quand même un poste qui est relativement coûteux, et comme les vieilles tomates reviennent à la mode, avec un bon coup de nettoyage et en reliftant la pièce avec de nouvelles couleurs, avec une nouvelle décoration, tout simplement, il n'y a pas besoin nécessairement de remplacer le carrelage. Et donc ça, c'est important aussi, c'est quand vous faites une rénovation, vous n'êtes pas obligé de tout casser. Et c'est un petit peu parfois les travers qu'on voit avec les personnes qu'on accompagne, c'est qu'on a envie de refaire tout à neuf comme si on allait y vivre. Et en fait, il y a plein de trucs qu'on peut garder, qu'on peut relifter et tout simplement rénover l'ancien et d'en faire un petit peu du plus joli, du plus neuf et que ça prenne une toute autre tournure et surtout que ça coûte beaucoup moins cher au niveau du portefeuille. Donc ça, c'est vraiment important de s'en rappeler. Donc l'idée de Jean-François ici au départ, c'était de casser le mur porteur pour pouvoir faire une ouverture vers la cuisine, et moi je lui ai déconseillé de le faire tout simplement parce que de 1, c'est un poste qui coûte relativement cher, de 2, il faut introduire un permis d'urbanisme et avoir des autorisations de la ville pour pouvoir faire ce genre de choses, ce qui peut potentiellement prendre du temps pour avoir les autorisations nécessaires, et en plus de ça, ici tout à l'heure on vous disait que les murs sont en bon état, et en plus de ça, comme c'est un crépi, un espèce de crépi, s'il cassait le mur, en fait tout simplement, il aurait fallu refaire tout l'enduit de la pièce, ce qui était un petit peu dommage, c'était un surplus dans les travaux alors qu'on peut l'éviter. Et ici on est dans la cuisine qui sera donc totalement réaménagée également. Il y aura une partie qui sera démolie pour avoir un espace un peu plus grand pour améliorer évidemment l'espace de vie. Une nouvelle cuisine et alors la toilette on va garder également. Le côté aussi au niveau de la cheminée, on va toujours garder ce petit coin cheminée qui fait toujours un petit côté sympa. Voilà. Et ce qui est intéressant dans cette pièce aussi, c'est qu'a priori, de nouveau, elle a une forme un petit peu bizarre, mais en optimisant les espaces, on arrive à faire quelque chose de sympa. C'est-à-dire qu'à l'origine, la salle de bain est au rez-de-chaussée, donc ici on a décidé de remonter la salle de bain au premier étage, et de cette manière-là, on va pouvoir détruire cette partie, garder uniquement la toilette, et agrandir en fait l'espace cuisine, pour pouvoir installer une salle à manger, ce qui va permettre d'optimiser les autres espaces, et faire une chambre supplémentaire au rez-de-chaussée, et ça c'est vraiment important, de pouvoir optimiser les espaces, c'est vraiment des mètres carrés cash flow qui vont pouvoir vous rapporter gros. Et alors il y a parfois des endroits où on se demande ce qu'on va faire avec, donc par exemple ici il y a une petite armoire qui a priori servait un petit peu de rangement, et Jean-François se demandait justement tiens, je sais pas quoi faire de cette armoire, j'ai envie de l'enlever. Et tout à l'heure en faisant la visite avec lui, je lui ai dit, mais non, absolument pas, cette armoire elle a le mérite d'exister, et en fait comme la cuisine, l'espace cuisine salle à manger n'est pas non plus gigantesque, eh bien c'est une armoire qui est déjà intégrée, il faudra juste la poncer, la remettre en couleur, la rénover un petit peu, et puis on aura une armoire intégrée pour ranger les affaires de la cuisine, et donc c'est aussi une plus-value pour les personnes qui vont y vivre. C'est un meuble à acheter en moins tout simplement. Et ici on est toujours au rez-de-chaussée où c'est une belle pièce où en tout cas il y a de l'espace. C'était un ancien salon de coiffure avec une entrée privative. Ici évidemment il va falloir modifier le châssis. On va garder quand même pour avoir une belle luminosité un châssis avec une belle en tout cas vitrée.
et détruire la cloison ici parce qu'il y avait une toilette évidemment dans le salon de coiffure pour avoir encore un petit peu plus d'espace et évidemment enlever l'escalier pour avoir le maximum de superficie. Et donc en fait il faut savoir que comme cette pièce-ci c'est un salon de coiffure, la personne qui était propriétaire ici avait son salon de coiffure, avait besoin de pouvoir stocker différentes choses et donc plutôt que de passer par l'habitation principale pour pouvoir rentrer dans sa cave, elle a tout simplement fait une ouverture sur toute la hauteur de la maison pour mettre un escalier qui va du premier jusqu'à la cave. Et donc en fait on a 2 escaliers qui mènent à la cave et donc c'est pas du tout un problème de boucher cette ouverture, d'enlever l'escalier et du coup d'avoir un espace qui est beaucoup plus grand et de l'optimiser du coup en espace salon. Et donc j'ai été voir d'abord un peu toutes les banques, j'ai refinancé ma résidence principale, donc j'ai pu changer de banque avec un meilleur taux et grâce à ça j'ai pu donc financer le deuxième achat à 100% et donc juste financer les frais de notaire. Donc ici on est dans une des plus grandes chambres, plus de 20 mètres carrés, c'est celle qui est en meilleur état où il n'y a pas trop de travaux à effectuer. Si ce n'est donc un peu détapissé. On va garder évidemment la cheminée qui donne encore un beau cachet et les châssis sont encore bons, donc voilà, il n'y a pas encore trop de travaux sur cette pièce-ci. Donc ici on est vraiment dans la plus grande des chambres, elle fait environ 20 mètres carrés, donc comme le disait Jean-François, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. On va détapisser ici les murs, on va refaire un petit peu d'électricité, on va aussi refaire le sol et en fait comme c'est la chambre aussi la plus lumineuse, on peut imaginer que ce sera la chambre parentale et la chambre qui offrira le plus de valeur. Ici donc on est dans une deuxième chambre, une des plus grandes également, où il y a un peu plus de travaux à effectuer, notamment il y a eu des petites traces au niveau des murs, il y a eu de l'humidité donc qui a été réparée, mais donc il faudra tout refaire. Il faudra également aussi refermer suite à la présence d'un escalier. Et voilà, la cheminée va également rester parce que ça permet toujours de donner un petit cachet sympathique et voilà, pour garder une chambre familiale. Donc ce qui est intéressant dans cette chambre, c'est que potentiellement que les personnes qui sont venues visiter cette maison n'ont pas vu le potentiel qu'il y avait au niveau des espaces. Et c'est vrai qu'on pourrait croire qu'une pièce qui n'est pas forcément carrée ou rectangulaire va être plus difficile à aménager, mais finalement ici on s'en tire bien parce que la pièce ici elle fait quand même 22 mètres carrés. Il faut savoir qu'ici il y avait vraiment un escalier qui venait de la cave jusqu'au premier et du coup à première vue on se dit ok, mais qu'est-ce qu'on va faire avec un escalier dans la chambre? Et puis finalement les escaliers ça s'enlève. Et pour la petite histoire, Jean-François, pour économiser un poste au niveau des travaux, a tout simplement mis cet escalier à donner sur Marketplace pour pouvoir économiser un petit peu d'argent. Donc il ne faut pas hésiter, il y a de l'argent qui dort en fait dans les habitations, il ne faut pas hésiter à faire appel et faire des dons, en tout cas sur Marketplace, les gens vont venir démonter gratuitement des éléments et vous allez gagner un petit peu au budget et finalement tout le monde est content. Et donc j'en profite justement pour rajouter que c'est grâce au bon conseil de Louise qu'on a pu économiser pour le retrait de l'escalier, des poêles à gaz et de la cuisine à environ 2 000 €. Ici on est dans une pièce qui va être consacrée à la salle de bain. C'est évidemment là où c'est un poste assez conséquent évidemment puisqu'il faudra tout faire, hein, amener tout, carreler, changer aussi les châssis et alors évidemment de faire un petit couloir aussi pour donner accès au grenier pour l'an futur pour la colocation. Alors au niveau donc de la salle de bain, d'aménagement, on va garder donc une douche un peu en version un peu italienne et alors surtout aussi la cheminée. Cette cheminée, étant donné qu'il va y avoir un couloir, elle va être plus encombrante qu'autre chose, donc elle va partir. Donc ça, c'est là on va la retirer. Il y a quelque chose qui est important de savoir, c'est que dès que vous allez faire de rénovation, il y a toujours un budget supplémentaire à prévoir dans les travaux. Donc par exemple, ici, on voit que quand Jean-François a visité la maison, il n'avait pas vu qu'il y avait un petit peu d'humidité dans ce mur-ci. Donc c'est en enlevant tout simplement le papier peint qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un petit peu d'humidité. Et donc probablement ici qu'il y a un petit problème de corniche ou une petite fissure dans la façade qu'il faudra réparer. Et donc c'est vraiment super important quand vous prévoyez les travaux de toujours prévoir une enveloppe de sécurité en plus du budget initial parce qu'il y aura toujours des petites choses en plus. Eh bien, j'ai commencé en janvier 2021. J'avais lu pas mal de livres par le passé et au final, avec des recherches sur Internet, je suis tombé donc sur Real Estate in Belgium, que je ne regrette pas. Mais il me manquait justement le passage à l'action, il me manquait donc un accompagnement, une méthodologie, une mise en place étape par étape pour mener à bien ce projet, donc jusqu'à la remise des clés aux locataires. Et justement, je trouvais qu'avec Real Estate in Belgium, c'est clairement ce qui nous manquait pour franchir ce cap, d'aller jusqu'à la signature, l'accompagnement, et ça porte bien son nom, étape par étape, c'est vraiment ça qu'il me fallait.
J'ai fortement apprécié le contenu qui était en ligne, donc la formation qui était structurée et de qualité. Et bon, forcément, j'ai été aussi impressionné par les qualités de mon coach, de par son écoute, son professionnalisme et sa disponibilité. Voilà, grâce au coaching, justement, j'ai pu éviter les pièges et déjà économiser pas mal d'argent. Et donc ici, on est au grenier avec un beau potentiel de 60 mètres carrés brut à refaire, complètement évidemment, aussi bien au niveau de la toiture que le reste, mais ça offre évidemment pas mal de possibilités justement pour faire une colocation à l'avenir, faire 2 chambres séparées avec une belle salle de bain. Mais voilà, ce sera donc dans la seconde étape d'ici 2-3 ans. Et c'est vrai que c'est super intéressant dans ce projet, c'est que du coup, pour l'instant, on part sur un projet de location classique, mais on vous parle souvent des biens tout terrain. Et clairement, ici, on a vraiment l'espace pour faire des grands espaces de vie, plusieurs chambres, éventuellement aussi plus tard 2 chambres ici, ou en tout cas des espaces communs qui sont bien agrandis. Et donc c'était vraiment ce qui était intéressant dans cette maison, c'est qu'il y a tellement de volume. On peut imaginer plein de projets en fonction évidemment du budget de travaux qu'on a. Ici, dans un premier temps, Jean-François n'a pas voulu aménager le grenier, tout simplement parce que aménager un grenier de cette taille, ça coûte relativement cher. Et comme il était d'abord parti sur un projet de location classique, pour que le projet soit rentable avec un cash flow positif intéressant dans un premier temps, eh bien, il garde l'aménagement du grenier dans un second temps, dans quelques années, quand il aura pu remettre un petit peu d'argent de côté pour pouvoir faire évoluer le projet dans l'avenir. Oui, je le recommande évidemment fortement. Moi, je re-signe sans hésitation. D'ailleurs, je recherche également à continuer le coaching, peut-être dans un futur proche, éventuellement. Ça m'intéresse. Bien, évidemment, de franchir le cap, il ne me manquait pas grand-chose. Au final, même si on a beau se renseigner, lire des livres, il manque quand même les choses essentielles. C'est justement pour moi un accompagnement, parce que c'est quelque chose avec laquelle voilà, je ne maîtrisais pas grand-chose. C'est tout un métier, c'est tout un art. Il faut savoir l'accepter aussi avec toute humilité. Et vraiment, avec Real Estate in Belgium, j'ai pu acquérir une certaine compétence, en tout cas, ne fût-ce que de savoir ne pas tomber dans certains pièges. Et aujourd'hui, de pouvoir arriver presque à l'objectif et donc bientôt donner les clés à mes locataires, et ça, ce serait une belle victoire. Comme vous avez pu le voir dans cette nouvelle étude de cas avec la maison qu'a acheté Jean-François, il y a pas mal de choses qui sont possibles au niveau des aménagements. Et donc ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est qu'il y a plusieurs points importants. Un des points importants dans cette vidéo, c'est par rapport au financement. Jean-François, il est propriétaire de sa résidence principale depuis plusieurs années, et donc c'est un bel effet de levier pour pouvoir investir. Il a pu mettre sa maison en garantie et utiliser le capital qu'il avait déjà remboursé ainsi que la plus-value pour pouvoir faire un effet de levier, pour pouvoir mettre moins d'apport dans son investissement locatif. Donc dans ce cas-ci, Jean-François a juste mis les frais de notaire pour investir dans cette maison. Deuxième point important, c'est qu'on ne le répétera jamais assez, il faut absolument que vous achetiez des biens qui soient tout-terrain. Ici, on est parti d'abord sur un projet de location classique, et puis ensuite, dans quelques années, Jean-François envisage de faire une colocation. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il a un énorme grenier à aménager, mais ce grenier va coûter excessivement cher à rénover, et donc il a voulu faire les travaux en 2 temps. D'abord tester en location classique, avec un investissement qui est beaucoup plus passif, et où les locataires vont vraiment rembourser l'entièreté du crédit, mais en plus de ça, il va bénéficier d'un cash flow qui est assez intéressant. Donc dans quelques années, quand il aura pu rééconomiser un petit peu d'argent grâce au différé qu'il a obtenu par rapport à son crédit travaux, eh bien, il va réinjecter ce cash-là dans l'aménagement du grenier pour pouvoir faire à ce moment-là une colocation d'au minimum 4 personnes avec des chambres qui sont assez immenses. Et donc ça va vraiment permettre d'avoir une belle plus-value dans le bien. Cette maison, en fait, elle ne plaisait pas forcément aux familles qui voulaient investir, tout simplement parce qu'elle a un défaut, c'est qu'elle n'a pas de jardin. Et puis, au niveau de la forme un petit peu de la maison, on voit que le bout de la maison, tout à l'heure, vous l'avez vu dans la vidéo, elle est un petit peu en triangle. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup moins de concurrence sur la maison, et il a vraiment pu en avoir un prix très intéressant. Troisième point, au niveau des travaux, faites toujours attention. C'est quand vous cassez des choses, eh bien, il va falloir potentiellement dégager un budget pour pouvoir les reconstruire. Et on l'a vu ici, à plusieurs endroits, Jean-François, il voulait faire des postes où il fallait détruire des choses, puis du coup ça aurait eu un impact sur d'autres choses. Donc on parlait tout à l'heure par exemple du mur qui est derrière moi. Évitez les travaux inutiles, votre cash flow ne pourra s'emporter que mieux. Si vous avez aimé cette nouvelle étude de cas, n'hésitez pas à faire un petit like, un petit commentaire sous la vidéo, et puis on se retrouve dans quelques mois pour admirer le résultat final et avoir tous les chiffres de cette colocation. Allez, salut, à bientôt sur la chaîne.